Maintenant, on va voir les questions de problèmes d'inversion de priorité. Donc ça, c'est un problème qui est assez subtil, mais en même temps très répandu. C'est de dire que dans un système particulier où il y a plusieurs tâches, euh, si on a deux tâches, par exemple, deux tâches de priorité différentes, on a la tâche H qui est de haute priorité et la tâche B qui est de basse priorité. Puis ces deux tâches-là se partagent une ressource qu'on appelle R, un espace mémoire, par exemple. Et il y a juste une des deux tâches qui peut y accéder, donc on a vraiment une notion de mutex, d'accès mutuellement exclusif. On peut acquérir l'accès à la ressource seulement euh, pour une tâche à la fois, soit la tâche H et B, par exemple, ou une autre tâche. Supposons que la tâche H est en veille, donc on est en attente, la tâche B s'exécute, puis elle acquiert donc la ressource partagée parce qu'elle a besoin de faire quelque chose dans la ressource partagée. Puis maintenant, supposons que H se réveille, puis donc H est hautement prioritaire, il va rapidement préempter la tâche B, mais il a besoin d'accéder à la ressource R. Mais il s'avère qu'il ne peut pas l'acquérir, la ressource R, parce que la tâche B l'a acquise, puis elle a bloqué un peu cette ressource-là. Et donc, elle l'a bloquée, puis en plus, elle ne peut pas s'exécuter parce qu'elle est de faible priorité. Alors que H, lui, qui est de forte priorité, prend toute la place, puis essaie tant bien que mal d'obtenir l'accès à la ressource. Donc, on a un problème d'inversion de priorité, par exemple, lorsqu'on a plusieurs tâches de priorité moyenne, dont la priorité est plus élevée que B, mais plus faible que H. Et donc là, si on a ces tâches-là, elles peuvent bloquer indéfiniment l'exécution de B et H. Parce que, dans le fond, la tâche B est bloquée, ne s'exécute pas tant que la tâche prioritaire ne peut pas s'exécuter. Et donc, B est bloqué et H est bloqué par le fait également. Parce qu'il y a d'autres tâches de priorité moyenne qui veulent accéder. Parce que s'il n'y avait pas ces tâches de priorité moyenne-là, on pourrait dire que B bloque, il laisse la main à H, H bloque, en tout cas, il met de côté, puis le B peut continuer de s'exécuter. Dans le fond, B va avoir la main parce que H attend après B. Ça, c'est correct. Le problème survient avec l'inversion de priorité, c'est lorsqu'il y a des processus entre les deux. Ces processus-là entre les deux, qui sont plus prioritaires que B, mais moins que H, monopolisent l'espace, monopolisent la capacité de traitement. Mais là, B est bloqué en attendant que ces processus-là se terminent, puis H est bloqué parce que B est bloqué, puis B bloque la ressource R. Donc, je sais pas, c'est un petit peu complexe à dire, mais bref, c'est quand même assez simple conceptuellement de voir un peu le problème qui peut se produire. Et donc, ça peut se produire si on ne fait pas attention dans nos systèmes, système temps réel. Donc, une stratégie pour éviter l'inversion de priorité, c'est de dire qu'on va désactiver préemption et interruption durant la section critique. Donc, le processus qui a bloqué la ressource ne sera pas interrompu. Donc, lorsqu'on bloque une ressource, on permet l'exécution jusqu'au bout. Donc, ça, c'est intéressant sur certains aspects. C'est juste que si le traitement de l'interruption est très long, ça peut être un peu plus problématique. On peut plafonner aussi la priorité. Le processus qui a obtenu la ressource aura temporairement la priorité maximale parmi tous les processus qui attendent après la ressource. Dans notre exemple précédent, c'est qu'on va monter temporairement la priorité de B à celle de H. Il va s'exécuter le temps qu'il faut pour libérer la ressource, puis après ça, il va retomber avec sa priorité de base. On peut aussi faire un héritage. Donc, dans le fond, excusez-moi, le plafonnement de la priorité, c'est qu'on a une priorité plafond que tous les processus ont s'ils accèdent à la ressource. Donc, c'est indépendant de l'autre, alors que l'héritage, donc c'est ça. Ce que je veux dire, c'est ici, on ne se base pas sur la priorité de H. Dans le fond, on a vraiment la priorité, une priorité maximale qu'on se donne. Alors qu'ici, la différence, c'est que le processus B va hériter temporairement la priorité du processus, la priorité la plus élevée d'un des processus qui attend après la ressource. Donc, dans le fond, lorsque H demande la ressource R, le fait qu'il demande la ressource R, il va aussi transmettre l'information pour que le processus B soit amené à une priorité du processus H temporairement. Donc, on va hériter la priorité de H tant que l'utilisation de la ressource est faite, R est là. Quand que R est libéré, bien là, on va continuer tel qu'avant, en rajustant les priorités telles qu'elles étaient auparavant.
Donc, on peut aussi synchroniser l'utilisation des ressources en évitant des blocages. Par exemple, on fait des synchronisations non bloquantes, des copy read, des read copy update. Donc, tout ça, ça peut être une façon de contourner le problème. Donc, dans Linux, c'est possible dans les mutex POSIX, dans pthread, de gérer les propriétés temps réel pour gérer le code d'inversion de priorité, par exemple. Donc, ces propriétés-là sont modifiées avec la fonction pthread mutex attr set protocol. Donc, en modifiant le protocole des mutex, on est capable de changer la façon dont les choses se passent. Donc, l'attribut attr du mutex créé préalablement doit être créé préalablement avec un pthread mutex attr init. Donc, on va créer la structure avec cette fonction-là. Ça va nous permettre d'avoir la fonction attr qui est correctement produite. Puis c'est elle qu'on va donner ici là, comme étant les valeurs de protocole. Donc, dans le fond, c'est une structure qui contient l'information pertinente pour le protocole. Et donc là, le paramètre protocole ici, qui est ici, donc ça permet de préciser le type de mutex à utiliser. Donc, par défaut, lorsqu'on ne fait rien, c'est un mutex de base, c'est un mutex sans gestion de la priorité. Fait que si vous avez un problème d'inversion de priorité avec un mutex de base, ben, c'est normal parce que ce n'est pas prévu pour gérer ça. Et donc, on peut avoir aussi des mutex qui héritent de la priorité. Donc, ça, c'est tout à fait possible, comme on a vu la slide précédente. Puis, on peut aussi avoir les sections critiques qui sont exécutées avec la plus haute priorité possible. Quand on est dans une section critique, vraiment, on le signale en tant que tel. Puis, donc, on a tout le processeur pour nous pour passer au travers.